Bon, tous les soirs, Thomas Croisière fait classe de cinéma avec ses deux enfants, Gaston et Alfred. Et le lendemain, ils nous font tous les trois partager leur séance. Alors, Thomas Croisière, vous avez regardé quoi hier soir ? Confiné avec mes deux moussaillons, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Comme le résume Jacques Prévert, qui en coécrit le scénario, Le Roi et l'Oiseau est l'histoire d'un très mauvais roi qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d'expérience. Il y a aussi des animaux qui sont très gentils, deux amoureux et beaucoup de gens épouvantables. La production de ce qui devait être le premier long métrage d'animation français débuta en 1946 pour s'achever en 1980, soit le temps de reconstruire 7 fois Notre-Dame. Une première version sortie en 1953 sous le titre « La bergère et le ramoneur », mais fut désavouée par ses auteurs. Non, pas par Hans Christian Andersen, qui était déjà mort depuis 100 ans, mais Paul Grimaud et Jacques Prévert. La seconde, de 1980, se structure autour de l'antagonisme entre le volatile et le roi. Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, despote mégalomane et strabismé que l'on aime détester. J'ai pensé que le roi était très frimeur et que c'est bien fait pour lui si à la fin tout son château est détruit. Mais je t'avais demandé de ne pas spoiler, Gaston. Et toi, Alfred, qu'en as-tu pensé ? Oui, mes enfants portent des prénoms de bobos, ça vous dérange ? Alors, Alfred. J'ai bien aimé parce que c'était poétique et je trouvais qu'à la fin ça faisait un peu Miyazaki. Quel courage de prononcer Miyazaki alors qu'on porte un appareil d'expansion maxillaire. Et tu as raison, le génial réalisateur de Mon voisin Totoro et du voyage de Chihiro vénérait le travail de Grimaud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder Le château de Cagliostro, ce long métrage issu de la série animée Edgar de la Cambriole. Vous vous souvenez ? Isao Takahata, cofondateur du studio d'animation Ghibli, déclara que c'est au Roi et l'Oiseau qu'il devait sa conception d'un dessin animé indépendant, ambitieux et exigeant. Et il découvrit le film car dans les années 50, à l'université de Tokyo, il étudiait les poésies de Jacques Prévert, comme nous et nos enfants après lui. J'aime beaucoup Chanson pour les enfants l'hiver. Moi, ma préférée, c'est Le Cancre. Oui. Jacques Prévert était un cancre. Alors, avec les craies de toutes les couleurs de son copain Paul Grimaud, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Prévert ne vit jamais Le Roi et l'Oiseau terminé, car il disparut en 1977. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Vive la poésie et vive le cinéma. Ah, merci Thomas Croisière. Oui, moi je voulais dire que je l'avais vu, La bergère et le ramoneur, parce que Pornhub étant passé en premium, m'a permis de le récupérer, c'est pas mal.